Donc la délivrance, c'est pas seulement quand on tombe et puis on crie « Ah !» Il y a aussi la délivrance par information. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Suivez le podcast du Bishop Daddy Shekina exclusivement sur Shadow TV. Alors, la Bible dit qu'à Dieu appartient l'or et l'argent. Et on se rend compte que dans le milieu chrétien, particulièrement dans la francophonie, c'est ça. Parce que les anglophones, on sait qu'ils ont une certaine grâce qui les accompagne. Mais dans le milieu francophone, on se rend compte que c'est souvent difficile. Très, très, très difficile pour plusieurs chrétiens d'être financièrement nantis. C'est très important de comprendre certaines choses en ce qui concerne la prospérité. Vous savez, la première des choses, c'est que la plupart des chrétiens francophones sont scandalisés par la prospérité. Les chrétiens sont gênés, en fait. La Bible dit chercher d'abord le royaume. Pourquoi tu parles de prospérité? Pourquoi ton message est axé sur la prospérité? Donc, tant que tu seras gêné par la prospérité, comment est-ce que tu vas être prospère? C'est clair. Voilà. Je prends un exemple. Pour devenir docteur, il faut aller à l'école de médecine. Pour devenir musicien, il faut aller à l'école de musique. Donc, si tu veux devenir prospère, il faut qu'on te parle de la prospérité aussi. En d'autres termes, ce que tu écoutes influence ton avenir. Ce que tu écoutes influence ton devenir. Les personnes qui sont gênées quand on leur parle de la prospérité, comment est-ce qu'ils veulent être aussi prospères? Et quand tu leur parles de la prospérité, dis non, les païens ont la prospérité sans Dieu. Donc pourquoi vous voulez nous parler de la prospérité? Parlez-nous du royaume. Mais c'est quel royaume qu'on a sans économie? Quel est le monde un royaume sans finance ou sans économie? Si on parle du royaume, on parle des habitants du royaume, on parle aussi de l'économie des hommes du royaume. On parle des finances des personnes qui sont dans le royaume. C'est très important. Et je ne comparerai jamais un païen à un chrétien pour dire que les païens ont des accomplissements sans Dieu. Je suis désolé, le païen, c'est quelqu'un qui est dans la corruption. Tu ne sais même pas comment il fait pour avoir ses acquisitions. Tu ne connais même pas la magouille qui est en bas de sa richesse. Tu ne connais pas la source. Tu lui donnes ce qu'il a. Et qu'est-ce qu'il a immolé pour arriver là où il est arrivé. Donc, tu ne peux pas comparer le résultat du païen pour dire que les païens réussissent sans la prière, sans servir Dieu. Et puis, vous êtes à l'église en train de chercher la réussite. Suivez le podcast du Bishop Daddy Shekina exclusivement sur Shadow TV. Voilà. C'est très important. C'est comme si tu veux emmener les chrétiens à envier les méchants. Or, les méchants, leur richesse est basée sur la méchanceté. Tu ne sais pas dans quelle corruption il a mis son esprit, son âme, pour pouvoir arriver là où il est arrivé. Donc, il ne faut pas dire aux chrétiens ne priez pas pour la prospérité ou aux chrétiens d'être gênés quand on parle de la prospérité. Au contraire, ce sont eux qui ont besoin d'entendre parler de la prospérité parce qu'eux, au moins, ils marchent dans la droiture. Eux, au moins, ils marchent dans la sanctification. Eux, au moins, ils servent Dieu avec l'argent qu'ils ont. Lorsqu'un païen est riche, à quoi ça sert réellement? On sait ce qu'il fait. Mais quand un chrétien ou un enfant de Dieu est riche, quelqu'un qui sert Dieu, qui craint Dieu est riche, il sera obligé d'utiliser cette richesse pour pouvoir aider, soutenir la maison de Dieu non seulement, mais aussi les fils de Dieu. En d'autres termes, on sait qu'à cause de la piété de son âme, il sera obligé de bien utiliser cet argent, pas pour détruire, pour créer encore plus de corruption ou de débauche, mais pour pouvoir aider, soutenir, sauver, guérir, délivrer. Moi, je pense que le diable a un but, c'est d'appauvrir l'Église pour que l'Église soit faible vis-à-vis des païens et puis les narguer avec la richesse des païens. C'est pour ça que lorsqu'ils voient que Dieu bénit les enfants de Dieu ou les serviteurs de Dieu, ils ont mal, ils sont gênés parce qu'ils savent que ça va servir à servir Dieu. Mais ils ont mal, ils veulent vraiment diaboliser, ironiser encore la prospérité des serviteurs de Dieu. Le premier problème des chrétiens, la pauvreté, c'est qu'ils refusent qu'on leur parle de la prospérité. Si les chrétiens acceptent les enseignements de prospérité, ils vont commencer à être prospères parce qu'ils vont recevoir ce qu'on appelle une éducation financière qui va leur permettre de pouvoir connaître ce qu'on appelle l'émancipation économique. Et c'est très, 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 très important. Donc c'est un grand sujet qu'on doit traiter au fur et à mesure dans plusieurs séminaires et que tout le monde puisse apprécier, à mieux comprendre. C'est très important. Si tu prends 100 chrétiens aujourd'hui, il y a 80 qui ne veulent pas qu'on leur parle de prospérité. Ils veulent qu'on leur parle seulement du ciel. Pendant que pour coudre les habits, ils prennent du coton sur la terre ici. Il ne faut pas prendre les nuages. Tu vois? Donc c'est très important qu'on t'explique aussi les principes spirituels, bibliques, qui vont te permettre d'être un homme prospère et un homme riche dans ta génération. Tous les disciples de Jésus n'étaient pas pauvres. La Bible nous parle de Joseph d'Arimathée. Dans le livre de Matthieu, la Bible dit, le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était disciple de Jésus. Donc quand on parle des disciples de Jésus, on parle seulement des pauvres. Mais il y a des hommes qui étaient riches. La Bible dit que les femmes qui étaient riches suivaient Jésus et finançaient le ministère de Jésus avec leurs biens.
Donc c'est très important pour les chrétiens d'être prospères. Parce que plus tu es prospère, ça te permet de pouvoir faire des grandes choses pour Dieu, des grandes choses pour le royaume de Dieu et faire impact dans la vie des autres. C'est très important. C'est très important. Donc, Dali, si on comprend bien, en fait, le diable a mis dans l'esprit des chrétiens dans la francophonie qu'il ne faut pas parler de cette affaire. Voilà. Parce que si on en parle, il sait que les gens seront... la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, ce que Dieu dit. Si on entend les gens... Il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. En d'autres termes, si tu connais la vérité concernant la prospérité, tu seras libre. C'est pour ça qu'on parle de liberté financière ou d'émancipation économique. Ok. Donc pour que chaque chrétien soit libre, il faut qu'on lui parle. C'est l'information qu'il va recevoir. Il dit vous connaîtrez la vérité. Donc il parle d'une délivrance par information. La délivrance, c'est pas seulement quand on tombe et puis on crie ah. Il y a aussi la délivrance par information. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc tu peux écouter quelque chose qui va te rendre libre, qui va t'émanciper. C'est pour ça que David disait ta parole m'a rendu plus sage que mes maîtres dans le livre des Psaumes. Donc la parole de Dieu a la capacité de te rendre sage, intelligent dans les affaires. Romains chapitre 12 à partir du verset 2 à 3, il dit vous serez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc la parole de Dieu ne vient pas seulement pour te guérir ton corps, mais elle transforme aussi ton intelligence. Donc elle a un impact sur ta vie. Si bien entendu tu es disposé à écouter ces enseignements qui concernent la prospérité. C'est pour ça que j'ai commencé par dire, celui qui veut être médecin va à l'école de médecine. Celui qui veut être mécanicien va à l'école de mécanique. Celui qui veut être musicien va à l'école de musique. Celui qui veut être prospère doit accepter qu'on lui prêche ou qu'on lui enseigne encore la prospérité. Il y a beaucoup de chrétiens qui doivent changer désormais de mentalité. Voilà, parce que le plus gros problème des chrétiens, c'est la mentalité. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont en retard parce qu'on leur a donné des enseignements qui les ont aliénés. Qu'ils ont déformé. Voilà, qui ont déformé leur mental. Oh my God. Comprenez un peu. Et parce qu'on dit donner, les gens donner, mais ça n'a rien donné. On en reviendra. Parce qu'il y a donné dans la manière. Ah, ok. Oui. La Bible déclare que Caïn est parti. Il a fait son offrande à Dieu, mais l'Éternel ne jeta pas un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Oh, donc, Caïn donne, mais Dieu n'est pas d'accord avec la manière de donner de Caïn. C'est pourquoi il n'y a pas les preuves. Voilà. Donc, si tu donnes comme Caïn, tu as donné gratuitement. C'est pas parce que tu as donné que ça veut dire que c'est agréé. Donc, il y a un esprit dans lequel il faut donner et on reviendra sur cet enseignement. Suivez le podcast du Bishop Daddy Shekina exclusivement sur Shadow TV.